Et bien sûr, Pascal Neveu, je ne vous présente plus Trinidad. Vous connaissez plus bien. On est bons amis. Je vois ça, Depuis des années. Alors Trinidad, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être là en attendant de revenir sur scène pour votre spectacle Pour que tu t'aimes encore. Donc seule Roselyne Bachot connaît la date. Oui, vous êtes... Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Roselyne, si tu nous entends, donne-nous la date. Non, là vous allez me faire avoir des ennuis. Okay. Bon, en tout cas, vous êtes là et on est tellement ravis de vous avoir avec nous. Surtout qu'aujourd'hui, Brigitte, nous sommes le 1er mars. Et le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Alors profitez-en, c'est ma tournée. Brigitte, vous êtes merveilleuse, extraordinaire, intelligente, une bombasse. Vous avez une incroyable qualité d'écoute, de réponse. Pascal, vous êtes beau, drôle, sexy. C'est pour rester dans la thématique. Bénédicte, vous êtes belle, douce, magnifique, attentionnée. Benoît, vous êtes magnifique, professionnel, musclé, efficace, bienveillant. Le micro, tu es performant, ouvert, allumé. Le gel hydroalcoolique, tu prends de la bouteille. J'adore me caresser les mains avec toi. J'en ai fait 3 pages. J'ai fait ma chronique en 10 minutes de compliments. C'est la journée de la Fayotte en fait, non? Ça fait du bien, non? C'est le but. Mais ça fait du bien de faire des compliments, cela dit. Ça fait du bien d'en recevoir, ça c'est sûr, mais ça fait du bien d'en donner aussi. Oui, vous n'avez pas l'air d'y croire. Non, j'ai bien vieilli, mais elle préfère Benoît en plus. La journée mondiale du compliment a été créée aux Pays-Bas en 2003 pour créer une onde de positivisme dans le monde et on en a besoin. En plus de Dev, du Gouda, du shit et des prostituées dans les vitrines, les Hollandais ont inventé cette merveilleuse journée et ça marche. Je l'ai testé pas plus tard qu'hier soir. En écrivant ma chronique, j'ai renversé ma tisane sur mon ordinateur, cassé le mug, trempé le câble d'alimentation et j'en passe. Le 28 février ou le 2 mars, j'aurais dit « Mais quelle conne! Tu crois que c'est le moment de niquer ton ordi alors que t'as pas de boulot ?» Mais comme il était minuit passé, donc le 1er mars, je me suis applaudi et même félicité. J'ai dit « Bravo, quelle précision, un vrai tireur d'élite. » Une vraie femme fontaine. Voilà. J'ai même chanté tout renversé, ça ne me fait pas peur, même si demain je n'ai plus d'ordinateur, je reprendrai mon stylo, mon cahier, car le plus important c'est de me faire un compliment. Mais oui, comme le dit la psychiatre Rachel Baucher, quand on souffre, il faut s'entourer de beaux. Boris Cyrulnik ajoute, la parole est une caresse, faisons-nous du bien. À défaut de pouvoir nous toucher, caressons-nous avec des mots qui allègent nos mots. Je vous en fais là des mots. Je t'écris des mots purs qui réparent les blessures. Un joli compliment, ça n'a rien de dément, mais c'est fou, ça rassure. Faites des compliments à vos amis, vos maris, vos amants, vos femmes, vos maîtresses, vos parents, vos enfants, vos chiens, vos chats et même aux poules. Ouh, t'as de beaux jeux, tu sais. Et c'est vrai que ça fait du bien. Hier, un jeune homme m'a dit « Oh, madame, tu es charmante ». Ça avait l'air de lui faire plaisir, ça m'a fait plaisir. Il t'a pas dit t'es bonne, non? Non, il m'a pas dit ta mère la pute non plus. Ce qui aurait pu être un compliment, mais... Parce que comme vous le dites Brigitte, un compliment c'est comme un cadeau, il fait du bien à celui qui le reçoit et à celui qui le donne. C'est aussi important de le faire que de l'accepter, ça change le regard sur les choses. Moment poétique, comme le chante Vanessa Paradis, parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là si on prenait le temps de se faire un compliment. Il y a là si on prenait le temps et tant pis si on se ment. Car dans compliment, il y a compli et ment. C'est un peu ce qu'on vit depuis un an. Et on sait bien, Brigitte, que l'homme, s'il veut tirer son coup, ne dit jamais à la femme ce qu'il pense, mais ce qu'elle a envie d'entendre. Sacha Guitry disait « Le meilleur moyen de faire tourner la tête d'une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil. » Ce à quoi Edith Piaf a répondu « Tu m'as fait tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. » Ils auraient dû coucher ensemble tous les deux quand même. Subtil. Quand une femme dit à un homme « T'es bien monté », il pense qu'elle parle de son sexe alors qu'elle parle des escaliers. Mais lui, ça lui fait du bien. Et Tarzan est heureux avec moi. Et Tarzan est heureux. Le compliment pour l'humain, c'est comme le complément en grammaire. Le complément s'ajoute à une chose pour la rendre complète. Le compliment s'ajoute à une personne pour la rendre satisfaite. Formidable, tu étais formidable, reprends-moi sur la table. Quand il est d'objet direct, mais il peut être aussi indirect ou circonstanciel quand on a une arrière-pensée. Quand on aime cuisiner, on aime prendre des compliments alimentaires.
au boulot, on apprécie les compliments de salaire. Alors regardons combien nous sommes des merveilles. Par exemple, en ce moment où l'ambiance dans les familles est tendue comme un string, « Ouais, n'embrasse pas maman, tu vas la tuer !» Répondez à votre frère ou sœur par un compliment de revenu. C'est bien que tu sois venu, j'aime ta douceur. Le compliment permet de trouver ce qu'il y a de bon chez l'autre. Voilà pourquoi je ne voudrais pas vous quitter sans vous parler de Terence Leroy. Vous allez me dire... Qui c'est ? Un brave gars, australien, armé d'une machette qui avait été engagé pour entrer par effraction dans la maison d'un client, l'attacher et le caresser avec un balai. Le problème, c'est qu'il s'est trompé d'adresse. Il lui manquait certainement un compliment. Mais oui, c'est vieux, ça remonte à 1 an, je crois, cette histoire. Je sais pas, on me l'a fait suivre également. Le client les avait contactés, lui et son associé, sur Facebook. Et voilà, Terence et son pote partis un dimanche matin de juillet à Goulgowi, une localité rurale de Nouvelle-Galles du Sud, armée de machettes et prêts à assouvir les fantasmes sexuels du client. Ils arrivaient, je m'en souviens, qui avait rien demandé, mais qui avait un ami qui avait l'habitude de venir lui préparer son café. Donc quand il attend Terence arrivé, il pense que c'est son ami, il lui crie depuis sa chambre « Casse-toi, il est trop tôt !» Terence et son pote surpris vont dans la chambre en disant « Bah monsieur, vous voulez pas qu'on vous caresse un slip avec le balai ?» L'autre, qui était encore dans son lit, allume la lumière et découvre les deux couillons avec leur machette. Du coup, l'associé, il comprend qu'il y a méprise, il s'excuse, il serre la main du gars. C'était pas le 1er mars, mais il lui fait un compliment. « C'est joli chez vous, merci pour l'accueil. » Et ils partent la queue entre les jambes et la machette à la main. Chez le bon client, qui finalement, au lieu de se faire caresser en slip avec un balai, leur prépare un petit déjeuner. Terence, rincé par toutes ses émotions, s'est endormi sur le canapé. Mais le premier gars de la mauvaise adresse, elle a quand même un peu secoué d'être réveillé par 2 gars avec des machettes qui voulaient le caresser en slip avec un balai. Du coup, il a appelé les flics. Le bon client a expliqué qu'il était disposé à payer $5,000 australiens, 3 000 €, si la prestation était vraiment bonne. Poursuivi pour intimidation, Terence Leroy a déclaré « Je voulais intimider personne, on m'achète avec machette, c'est mon accessoire. » Il a l'air plus doué avec la machette qu'avec le GPS. Finalement, il a été blanchi de toute infraction et vu qu'il a eu le petit déjeuner compris, on peut dire qu'il a été nourri et blanchi. Bravo. Bon, eh bien, la semaine commence fort. Hein. Elle est vraiment formidable. Hein. Quel talent. Hein. Oui, en plus, elle a des informations criminelles comme ça. Oui, mais on va continuer. Et puis le vert lui va si bien, en plus, aujourd'hui. C'est ça, c'est le printemps. Mais toutes les couleurs lui vont bien. En tout cas, bravo Trinidad. Et puis, dès que Roselyne nous fait signe, on vous tient au courant. On vous dit quand est-ce que vous pourrez reprendre votre spectacle pour que tu t'aimes encore. Merci en tout cas.